Salut les gars, salut les passionnés de 205. Alors aujourd'hui, seconde vidéo, je refais un peu le freinage à l'avant du véhicule. Excusez-moi, je m'installe parce que putain, être debout toute la journée. Donc là, je vais carrément changer disque et plaquettes. Je refais à neuf. On va pas se faire chier parce que pour le moment, avant que le swap arrive, je vais quand même cueillir du frein. Et vu que, étant donné sur celui-là, regardez, il y a un pet sur la plaquette. Moi, je vais pas prendre de risque, je change. Parce que le vendeur, il m'a dit qu'il avait refait le freinage, mais quand je vois la gueule du truc, je vais vous montrer. Vous voyez, toute la rouille qu'il y a, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, ça roule dans l'eau. Ouais, mais quand tu vois comment c'est pas récent. Et quand je passe mon doigt, bah là, ici, je sens une grosse rainure. Donc il doit y avoir de la merde dedans. Et quand je freine, bah, je vois pas de différence. Mais bon, j'ai des disques neufs, j'ai plus que les plaquettes à racheter. Excusez-moi, vous allez peut-être rien voir. Donc j'ai juste les plaquettes à racheter. Il faut juste que j'essaye de voir comment ça fonctionne leur système d'ouverture. Et parce que j'ai déjà retiré l'espèce de clavette là. Putain, elle est à l'autre bout de la planète encore. Voilà. Bon, ils avaient mis du frein filet dessus. Donc voilà la bête. Après, au bas, je sais pas s'il y a un sens, mais de toute façon, je regarderai sur l'autre. Je regarderai sur l'autre parce que je vais faire les deux. Donc sur ce, moi je vous mets en pause. Je vous retrouve dès que j'ai compris comment ça marche. Allez, à tout de suite les gars. Voilà, alors l'étrier est retiré, comme vous voyez. Il est là, je suis en train d'essayer de retirer l'espèce de stop, le bloc plaquette. J'ai pas le nom, alors dites-le en commentaire. Donc là, je suis en train de taper dessus. Parce que j'ai regardé un tuto avant. Donc un tournevis, on le positionne ici et on tape. Alors je sais pas comment je pourrais essayer de vous montrer en filmé, mais oh, c'est pas compliqué, hein, mais vous tapez là-dessus et au fur et à mesure, bah, ça avance. Bon, je mets en pause et je continue le boulot. Voilà, plaquettes enlevées. Elles sont pas quand même dans un bel état, hein. On voit plein de marques. Ça c'est pas moi, hein, je vous rassure, ça. Enfin, je vous rassure, je me rassure moi-même. Ça c'est pas moi, c'est pas moi. Donc il y a quand même un gros problème. Donc voilà, l'étrier est là. Il est posé, mais je sais pas comment je vais faire pour le maintenir. Je vous mets en pause, je reviens vers vous dès que j'ai trouvé la solution. Bon bah voilà, j'ai trouvé la solution, je l'ai mis sur le cardan. Pour le moment ça bouge pas, faut pas trop le secouer, mais c'est la solution. Bon maintenant, il faut que je vire ce disque. Allez, à tout de suite. Bon voilà, second étrier retiré. Bah même constat, hein, le disque il est complètement défoncé. Maintenant j'ai plus qu'à retirer cette petite protection. Les baguettes elles sont déjà retirées, elles sont quelque part, elles sont là, vous voyez. Mais je pense que je vais regarder sur internet pour en racheter un kit neuf pour refaire ça propre. Bon les gars, sur ce, je vous mets en pause, je reprends après. Et je vous retrouve, deuxième étrier et plaquette retirée. Je vous laisse contempler le désastre. Il y a clairement un gros problème. Vous voyez le bord là? Alors je sais pas s'il faut vraiment faire confiance au vendeur ou au garagiste qui a fait les freins pour le monsieur, mais je vous le conseille pas, hein. Témoin, comment c'est mort. En fait c'est ça, cette bordure là, si vous voyez bien, ça, c'est dû à ça. Comme la plaquette, elle est comme ça, dans l'étrier. Je sais, il doit être 17h je crois. Il est 16h30. Vous voyez, il est comme ça. Donc en fait tout le haut il est râpé. Vu que l'étrier il est en hauteur. Il n'est pas collé à ça. Vous voyez? Je sais pas. Oh, putain, et vous avez pas de bol. Moi j'ai le soleil dans la gueule et vous l'avez dans la gueule aussi, mais indirectement. Bon, du coup, après il me restera ça à comprimer, mais ça je le ferai après. Donc, failli faire tomber comment on appelle ça? L'étrier. Oh, je sais plus mes mots. Je vous jure, je suis à bout de nerfs. J'ai des merdes avec
Putain, c'est lourd hein, quand même un étrier. Hein. Hop. Et surtout, ne jamais le laisser suspendre un étrier de frein avec son flexible, sinon vous allez péter la connectique ici ou déconnecter ici. Surtout pas. Hein. Bon, sur ce les gars, je vous mets en pause, je vous retrouve tout de suite après. Bon, sur ce les gars, le chantier, je pense que aussi ça sera un deuxième chapitre parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans le téléphone parce que j'ai essayé de rush 2 vidéos. Donc sur ce les gars, bonne vidéo et à la prochaine dans le chapitre 2. Allez, tchuss. Salut à tous les gars. Alors, on reprend la vidéo sur le démontage et remontage de mes disques de frein. Alors, les anciennes plaquettes sont ici, étrier posé ici comme d'habitude. Là j'ai viré le disque, j'ai juste cette vis là à virer, mais j'ai pris un outil que j'avais pas dans mon garage, la multiprise. Et voilà le colis tant attendu. J'avais commandé ça un dimanche, heureusement j'ai eu des jours de retard. On va regarder ça ensemble. Voilà les vis. Normalement il y en a 2 pour les voilà, 3 paquets. Alors ça c'est normalement ça c'est les clips. Attendez, je vais vous mettre en pause pour que je puisse ouvrir le paquet. Bon, après une ouverture un peu brutale, voilà. Alors ça je l'ai acheté, mais j'ai l'impression que ça va pas être... Ah, pour bosser ici, il n'y a pas énormément de place. Alors, j'ai pas les noms en tête. Bon, par contre j'ai ça là, les petites... on appelle ça les petites clavettes. Ça il faut que je m'en rappelle où c'est. Surtout comment ça marche. Alors moi je vais les poser ici parce que je sais, mais oh, je commence à avoir peur les gars. Regardez, ça c'est ma clavette, l'espèce de clavette j'appelle ça, et ça c'est celle qu'ils m'ont donnée. Alors là je commence à me dire les plaquettes ça va être de la merde. Je vous mets en pause, je vais chercher le carton et je vous tiens au jus. Alors j'ai vérifié ces petites baguettes là, je n'ai pas les mots, j'ai cherché dans RTA tout à l'heure pour vous redonner ça tout à l'heure, parce que je pense que je vais faire plusieurs fois des coupures. Donc à mon sens elles sont bonnes. Là il y a la neuve, là il y a la vieille, elle est complètement défoncée. Par contre je sais pas du tout si, excusez-moi je suis encore malade, si les plaquettes elles vont aller ensemble, parce que je sais pas si ça se voit. C'est en papillon. Voilà, excusez-moi, regardez l'intérieur de la boîte. Alors, elle coïncide de partout, là, là. Mais par contre, elle est plus petite, l'ancienne, par rapport à celle-là. Donc, il y a quand même une grosse différence. Après, peut-être que moi, c'est pas les mêmes modèles. Parce que moi, j'ai une rainure centrale que sur les Bosch que j'ai acheté, vous voyez. J'en ai aucune des rainures. Vous voyez, aucune rainure. Donc moi je vais laisser 2 plaquettes là, les 2 clips ici. Hop, toi aussi je vais te mettre dans le petit carton. Ça ne m'arrête pas de trimballer le gros carton. Putain, je vais faire ton téléphone et hop là, plus de vidéo. Ça, je vais foutre ça là en attendant. Je vire ma vis. J'installe les disques. Et on va remettre tout ça en place en espérant que je me rappelle du sens de montage. Je mets en pause pour que je me remette dans la bonne position parce que là où je suis, mes épaules ne passent pas malheureusement. J'ai pas, je sais pas si vous pouvez rendre compte, mais entre entre ma porte et autres, je suis recroquevillé sur moi-même. Hein. Je suis pas Hulk, mais il y a pile de la taille pour moi. Hein. Sur ce les gars, je me mets en pause et on se retrouve dès que je suis en position. Allez, à tout de suite. Alors c'est un essai, je vais essayer de vous filmer comme ça, j'ai repris mon support. Donc je vais vous dire ça, si c'est bien ou pas. Hop. Par contre ça me cache le jour cette merde. Allez, on met là pour la sortir celle-là. Ah, ça va être chiant. À part creuser le truc, ça fait pas grand chose. J'ai un matériel de ouf ici. Alors j'ai pas grande place. Ça dégage ici, ça dégage ici.
je sais absolument pas quelle vue vous avez, mais moi je ne vois absolument rien. Bon, à part mes bouillards, celle-là sert à pas grand chose aussi. Hop, on cale. Alors déjà, si vous, je sais pas ce que vous pouvez voir. Ah ouais, vous voyez pas grand chose en fait. Le mec il découvre. Ah mais vous voyez rien en fait. En fait, comment je pourrais éclairer pour que vous voyez quelque chose? Parce que là, j'avoue que j'ai jamais fait de réglage de luminosité. Elle est bien cette lampe, mais elle éclaire bien hein, aussi. Ah, il n'y a pas d'espace. Là, je vous avoue que je filme dans le meilleur des endroits. Alors là, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est que je suis en train de me contorsionner dans tous les sens pour essayer de vous mettre correctement. Hop, là vous voyez quelque chose. Je rentre dans des choses, je sais même pas c'est dans quoi je tape. Encore un peu. Ah. Merde, j'arrache ma baguette. Je me dis, j'ai un truc qui me résiste. Vous voyez, je suis en train d'arracher ma baguette. Ça, on s'en fout. Et où ma multiprise? Elle est là. Comment on va faire pour la sortir cette vis de merde? Parce qu'à part l'exploser comme je fais là, je ne peux pas la sortir. S'il vous plaît. Oh, ça va être la merde ça. Je le sens. On va essayer avec l'autre. Essayons qu'on ait plus de chance. Voilà. À part exploser le métal, je ne fais pas grand chose. Et allez, la bouteille, elle dégage. Ça aussi, ça dégage. Ça et ça aussi. Ah, j'écarte tout ce que j'ai parce que là, ça me saoule. Je n'ai pas de place déjà pour moi bosser. Alors pour vous filmer quelque chose, c'est un peu compliqué. Putain. Ah, ça va être la merde. Ah, moi, je vous le dis, les gars. Oh. Ah ouais, mais là c'est... Ah, j'arrange rien, je démolis le truc carrément. Là c'est même pas je casse ou autre, je démolis l'entièreté de la vis. Ah ouais, mais comment je vais faire ça? Je vais faire pour sortir ça moi. Parce qu'en plus c'est une vis... Tiens, on va ouvrir le paquet, on va voir ce que c'est. Hein. Par contre ils ont évolué leur paquet. Pardon. On va essayer avec les vieilles. C'est où ça? Ah, c'est une entorse en plus. Ça marche. Ça rentre pile poil dans l'axe. Mais là, par contre, comment je vais faire pour sortir cette merde? Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais... Bon, le focus, c'est quand tu veux. Hein. Merci. Oh là là. Alors, avec Huawei, c'est une grosse merde parce que chaque fois que j'essaye de prendre un truc... Putain, mais même avec le flash. Allez, concentre-toi le flash. Eh, mais je suis obligé de reculer. Voilà. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je vais mettre en pause et je vous retrouve si ça avance. Voilà, je vous retrouve sur l'autre étrier parce que l'autre, je suis un petit peu bloqué. Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai pas de place, genre j'imagine que certains d'entre vous aussi n'ont pas énormément de place. Hop. Alors, on va tester avant toute chose, mais putain de vis. Descend. Ça, c'est un truc de ouf.
Est-ce que c'est déjà le bon diamètre? On vérifie que le pas de vis n'a pas été endommagé. Parce que vu que j'ai tapé comme un gros malade dessus avec la clé à choc, tout ça, je me suis dit, j'espère que j'ai pas tout niqué. Bon bah c'est nickel, ça a l'air de marcher. Super. Hop là. La boulonnerie, c'est ok. Toi, retourne là-bas, la pince. Parce que là, de l'autre côté, c'est... Je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est une catastrophe. On n'y arrive pas. La vis ne bouge pas. Hein. Donc, voici le disque que je vais utiliser. Hein. Donc, je pense gauche. Ah, c'est un disque gauche. Je pense, je dois G dessus. Et je vais juste mettre un petit coup. Donc, si on peut pas voiler les disques, on y va doucement quand même. On nettoie bien, on dégraisse bien. En plus, comme c'est un disque qui a séjourné un peu dans l'huile, c'est un peu gras. Hop. Ce qui est agréable de travailler dans ce garage, c'est qu'on a tout à proximité. On peut nettoyer, on peut tout faire. Hop, hop, ça dégage. Maintenant, on va pouvoir remettre ça en place. Alors, je sais pas si vous voyez bien, vous. De toute façon, je décalerai le moment venu. Vous inquiétez pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le disque, ce soit pas le bon. Mais reste bloqué. Normalement, c'est le bon, c'est ce que l'ancien proprio m'a filé. J'ai pas de docre ici, c'est dommage. Alors, on va faire quelque chose que normalement on fait pas. Ouais, ça rentre même pas dedans. Je m'énerve avec un tournevis et finalement on n'a pas besoin. Hop. Hop. Attendez, je vais vous mettre en pause. Donc voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que tu fous là, toi? D'accord, on se balade. Alors qu'est-ce que c'est comme diamètre à peu près? Ah non, on est quand même un peu mieux que l'autre côté. Hein. C'est bon, vous voyez bien. Je vérifie quand même. Hein. Non, je crois que ça va être trop gros. Trop mince, pas trop gros. Tout gros. Hop. Est-ce que ça va être suffisant? Nickel. Alors je suis sûr qu'en vidéo, il y en a qui vont dire ouais, t'as pas centré correctement. Mais ça, je le sais, je suis au courant. De toute façon, c'est pas vissé, c'est pas encore le moment où elle va rouler. Donc je pense qu'elle sera encore sur chandelle pendant quelques mois. De toute façon, je crois qu'il faut pas trop les serrer, les vis comme ça. De toute façon, en plus, c'est des vis Torx. Alors là, c'était beau. Vous avez dû entendre le Torx en même temps que je tordais. Mais c'est ça. Alors que les autres, c'était des crucis. J'ai pas trop compris la magouille, mais... Alors, c'est où mon... Voilà. Les chiffons, ça dégage. Ça dégage. C'est trop sale. Ça dégage. Je suis en train de faire le ménage dans tous mes trucs parce qu'il faut que je retrouve les outils quoi. Alors ça c'est bon. Et maintenant, roulement de tambour. Est-ce que ça va être... Ouf,
c'est lourd. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Yup. Alors, réglage. Hop. Normalement, là, vous êtes à la bonne hauteur. Alors, comment... Alors, déjà, on va voir. On va tester un truc avant. On va monter ça. Est-ce que les deux disques ensemble... Forcément, l'endroit où je les mets, il y a la butée derrière. Ouais, ils ont l'air... Ils ont l'air à la bonne taille. Hein. Alors... Je vérifie ça. Alors je sais pas si je me rappelle plus de qui vous aviez dit il fallait pas d'outils pour pousser l'étrier. Bah, je pense qu'il en faudra un quand même. Hein. Alors nettoyage, on nettoie un peu tout. Bah, surtout là où il y a les disques, hein. Enfin, le disque et les plaquettes. J'aurais dû le faire la dernière fois, mais j'avais fini le chantier, il est pas loin de 18 h. Alors, je vous rassure que j'étais complètement claqué, j'étais malade comme un chien, et je suis encore malade. Alors, je sais pas c'est qui le mécano qui a fait soi-disant le changement de frein pour le monsieur, mais... je fais pas de plus, je fais pas de placement de produit, mais franchement, le mec, il doit changer de métier, parce que si le mec, il dit qu'il a fait le changement de braquette de frein, ou alors le mec, il a conduit comme un gros fou. Ça, c'est possible aussi. Alors maintenant, il faut que je me rappelle comment on les insère. Ça, c'est toujours le moment que je déteste. Me rappeler de comment on fait. Bon, c'est pas le placement des disques, enfin des plaquettes qui me pose problème, c'est plus le placement de ça dans l'étrier. Enfin, de la plaquette dans l'étrier. Ah! Alors déjà, est-ce que j'ai encore mes outils? Parce que avant que je commence à monter tout... Ah, j'avais une... Ah oui, ça c'est l'ancienne ça. Je sais pas, le focus de merde. Il se concentre plus sur mon doigt que sur ce que je présente. Hein. Donc ça, normalement, ça doit aller dessus, sur ça. Un truc comme ça, je crois. Je les ai fait il y a tellement longtemps que j'aurais dû noter. Parce que là, moi, à mon avis, juste à la main, je pourrais pas les repousser. Hein. Là, c'est pas possible. Moi, j'aurais pas assez de force, c'est inhumain. Alors, normalement, si l'étrier est comme ça, la plaquette doit monter comme ça. Donc alors, est-ce qu'une plaquette a un côté gauche, un côté droit? Je vais vous dire, j'en sais rien. C'est pas que je m'en fous, mais c'est que je ne sais pas. Ah. Oh, putain. Hop. C'est comme ça. Le montage me semble bizarre, les gars. Oh punaise, j'ai perdu la mémoire. Oh bah tiens, vous êtes en train de faire un petit malaise aussi. Oh, par contre, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est pas terrible. Hein. Pas vous mentir que je sais pas si vous avez donné le gerbi, mais il faut tout le temps serrer les bordels, sinon ça tient rien. Bon, vous êtes un peu bancal, mais je vais regarder dans la RTA, je vous reprends tout de suite après, les gars. Je vous reprends parce que je vais prendre mon coffret étrier, repousse étrier de frein. Alors, comment que ça fonctionne? Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise mon coffret, donc... Ah putain, par contre... Allez, dégage! Ah! Toujours travailler avec des chaussures de sécurité, on comprend pourquoi. Ah,
plus petit. Il faut plus petit. Donc c'est pas du 3, c'est peut-être du 2 alors. Et je vous assure que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Oh là là. Là, je vais vous mettre en pause et je vous retrouve dès que j'ai trouvé. Là, je suis perturbé, les gars. Tiens. Parce que en même temps, je suis sur mon téléphone. Je sais pas si vous voyez. Sur mon autre téléphone que vous voyez là. Coucou. Vous voyez le téléphone avec Kitchen. Je suis en train d'essayer de comprendre comment on met les plaquettes. Parce que là, je suis un peu perdu là. Je vous mens pas que là. Ah ouais, d'accord. Ça tient vraiment pas à rien. Alors, selon l'image, ça c'est le côté extérieur. Donc, normalement, j'ai la petite tige qui vient de ce côté-là. J'en avais chié pour les retirer. Alors, est-ce qu'on les met avant, après? J'en sais vraiment rien. Par contre, travailler avec ça, c'est chiant. Non, je crois que j'avais fait. Justement, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Allez, on se lève les cocottes. Hop, ça c'est mis. Donc, c'est pour ça que moi je prends tout en photo. Alors, c'est côté boulon que ça ressort le plus. Donc là, c'est bon. De l'autre côté, il y a quoi? Il y avait rien, c'est ça. Oh, mais putain. Je vous jure que c'est la première fois que je fais des plaquettes. C'est une horreur. C'est pas la dernière, hein. Mais franchement, je sais pas comment c'est goupillé leur grosse daube là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez, je me plie pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est gentil, non? Putain, mais par contre, une fois que ça glisse pas vraiment. Pourquoi ça ne glisse plus? Hop. Hop, la colonnette, toi tu vas là. Peut-être qu'il fallait que je mette la colonnette avant ça. Là, comme ça. Et voilà, bah là j'ai encore un autre problème. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, où est le disque? Il est là. Le focus qui se fait jamais. Donc en gros, là ça touche. Mais là ça touche plus du tout. Depuis que je l'ai mis sur le disque. Alors je soupçonne que les disques étriés, ça soit pas les bons encore. Ou que j'ai fait une merde quelque part. Je trouve que là c'est bizarre, ça tient. Là ça tient. Dès que je l'ai mis sur l'étrier, putain ça tient plus. Ça tient plus. C'est quoi cette connerie encore? Merde, je la mets à l'envers. Peut-être qu'elle était à l'envers, j'ai pas fait gaffe. Mais pourquoi tu ne descends pas en bas? Non mais je comprends pas. Vraiment, les disques de frein, celui qui l'a inventé, franchement c'est un pervers. Hein. Le mec il s'est dit que pour ceux qui voulaient apprendre à faire de la mécanique, ils devaient débuter par ça. Là il voulait la mort de millions de gens. Ah, ah bah ça c'est mieux ça. Moi je jette le matos. Ça sert à rien. Là ça tient plus. Oh putain, mais c'est quoi cette connerie? Mais c'est quoi cette blague? Et je vous jure, c'est une catastrophe. La vidéo va durer 2 heures. Vous aimez les longs métrages? Là, ah mais merde, putain. Oh. Je regardais pas ce que je faisais. Oh, je comprends pas pourquoi il faut que je les tape pour que ça se débloque, hein, mais je me dis, ouais, c'est bien, j'ai réussi à le mettre. Bah oui, t'as mis quel couillon. Bah oui, mais t'as pas mis au bon endroit. Hop. On les nettoie un peu.
Vivement que j'entame une formation mécanique, hein. C'est moi qui vous le dis, les gars. Parce qu'au moins, quand j'arriverai devant la bagnole, je galérerai pas comme un galérien. Putain. J'ai pas de papier éponge, j'ai rien. Je travaille avec ma bite et mon couteau encore. Hop. Et dites-vous que j'ai toujours pas fait l'étrier de l'autre côté. Hein. Parce que la vis, j'arrive pas à la virer. Il faudrait que je joue avec mon pote s'il peut pas revenir avec son matériel. Je pense que là, malheureusement, ça sera qu'un étrier que dans cette vidéo là. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi ça frottait partout. En fait, c'est tout sale. Je sais pas si vous allez voir grand chose, que mon téléphone ne veut plus faire focus depuis un bon moment. Ouais, vous pouvez en témoigner des mains noires. Hein. C'est que c'est quand même assez sale. Hein. Alors. Parce que ça m'emmerde. Ça m'emmerderait de devoir racheter des plaquettes ou des étriers. Hop. Voilà, là ça devrait être bon. Bon, tu restes dedans. Alors non. C'est comme ça, je crois. Hop. Dans ce sens dessus. Bah, je le mettais dans le bon sens. Hop. Là, on lève un peu. Alors, je sais absolument pas ce que vous pouvez voir. J'espère que vous voyez quelque chose. Parce que j'ai pas de retour, moi. J'ai pas le... Sur ce téléphone-là, il n'y a pas de possibilité de faire un truc pour avec le retour. Hop. Bon, je pense que à mon avis, ça doit être bien sale. Parce que, putain, je galère comme un bleu pour mettre les trucs. Reste. Ne viens pas tomber sur mon pied à nouveau. Parce que je vous jure, j'ai tombé sur le pied tout à l'heure. Ah, j'ai souffert. C'était hors cam. Vous auriez bien rigolé, les gars. Par contre, c'est de la merde, ça, quoi. Comment ça fonctionne? Non, ne tombe pas encore. On va peut-être devoir utiliser l'ancienne. Alors je sais plus, c'est comment qu'ils l'ont mis dedans. Attendez, je me repose. Bon bah voilà, étrier monté. J'ai essayé de vous montrer. Voilà. Avec les deux boulons derrière, remis. Avec l'espèce de glissière située en haut. Tout est raccordé. J'essaye de tout vous montrer, c'est pas simple. Il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent, mais bon. Sur ce, les gars, je vous dis bon visionnage. C'est surtout si tu as trouvé une erreur ou que j'ai fait une erreur sur ma vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tout commentaire positif est utile pour la chaîne et pour la vidéo. Allez, sur ce, peace les gars.